Les motos au repos, les autos ont débuté hier leur double étape marathon. Pas d'assistance prévue au bivouac à Uyuni. Il fallait donc ménager les moteurs pour tous les pilotes. À ce petit jeu-là, un homme perdu à 6 heures de la tête de course se montre tous les 2 jours. Il s'agit d'Orlando Terranova. Nouveau succès d'étape pour lui, la 3e, tout comme Nasser Al-Attiyah, lui toujours leader du général. A noter les belles performances des seconds couteaux, Al-Rajhi, Ten Brieke et Olovchik, toujours à la recherche d'un premier succès d'étape sur ce Dakar. Joan Barreda serait-il maudit sur le Dakar? Leader avant que la mécanique ne s'en mêle l'an dernier, le pilote KTM a encore joué de malchance dimanche alors que les motos sont engagées dans l'étape marathon. Un guidon récalcitrant et Marc Coma en profite pour refaire la moitié de son retard. Pour son retour au Chili, la course auto a elle moins connue de bouleversements, mais a encore vu un néophyte tirer son épingle des dunes. Le Saoudien Yacine Al-Rajhi triomphe à Iquique. Après une journée de repos, c'est frais et régénéré que les pilotes moto ont pris la route de la Bolivie pour cette 7e étape vers Uyuni, avec de la pluie attendue sur la fin de parcours. Début de l'étape marathon, donc sans assistance au soir de cette 7e étape pour les 2 roues et à l'aube de la 2e semaine de course. Déjà des soucis pour le leader du général. Joan Barreda, d'abord toujours placé, jamais gagnant sur le Dakar, va peut-être une nouvelle fois tout perdre sur la 2e partie de parcours. Le pilote Honda passe au 2e point de contrôle avec un guidon cassé, sans doute en raison d'une chute. Il abandonne 6 minutes à Marc Coma, soit la moitié de son avance. Son compatriote sur KTM fait lui la bonne opération du jour. C'était dans une zone de boue, j'ai pas pu freiner. J'ai glissé, j'ai tapé dans le fond, je me suis projeté par-dessus l'avant et en retombant, j'ai cassé le guidon. Coma pourrait donc bénéficier de ce fait de course pour prendre la tête du général dès demain. En attendant, le quadruple vainqueur sur le Dakar termine 2e de cette étape pour 14 secondes seulement, derrière Paulo Gonçalves, toujours à distance au général de l'Espagnol. Le Portugais remporte sa première victoire cette année sur l'épreuve, sa 2e, après celle sur l'étape 5 en 2011. Les autres pilotes KTM complètent le tableau d'honneur de cette 7e étape. On retrouve Matthias Walkner 3e, Pablo Quintanilla 4e et Toby Price 5e. Retour demain vers Iquique pour les 2 roues. En attendant, certainement beaucoup de travail pour Barreda cette nuit. C'est un mini-événement sur la route du Dakar. Yazid Al-Rajhi a réussi à briser l'hégémonie All for Racing. Déjà en vue sur les plateaux boliviens la veille pour la première partie de l'étape marathon, le rookie saoudien a cette fois-ci amené son Hilux Toyota au sommet de la hiérarchie. Le sommet de l'intensité était lui atteint un peu plus tôt dès le matin, 6h30, en vol en ligne depuis le Salar d'Uyuni pour les 76 équipages encore en lice, grisant. Longue de 150 km, la plus grande étendue de selle va offrir de belles pointes de vitesse aux voitures. À près de 200 km/h, Nasser Al-Attiyah y oublie la Puna, ce mal de l'altitude dont il a souffert la veille, en passant en tête au premier point de passage, avant de se reconcentrer sur son duel pour la victoire finale avec Ginette de Villiers. Le Sud-Africain, leader avant les 38 derniers kilomètres de spécial, concède finalement 13 secondes à l'arrivée sur le leader qatari. Et près de 3 minutes sur son coéquipier Al-Rajhi, le plus habile sur le franchissement de dunes et qui confirme avec ce succès sa 3e place au général. Son dauphin à Iquique n'est autre que le vainqueur de la veille. Hors jeu pour le général, Orlando Terranova lâche les chevaux. Le premier leader de la course échoue à un peu plus d'1 minute et va encore ruminer ses regrets durant la journée de repos lundi. Avant une étape marathon comme celle-ci, tout le monde doit être concentré pour ne rien oublier. Pilote, mécanicien, s'affaire, il faut se préparer à toute éventualité et faire les bons choix. C'est très important de pouvoir faire notre propre mécanique le soir et d'avoir tout à disposition. Donc tout ça, ça se prépare un peu avant, mais ça c'est déjà prêt. Au niveau du roadbook, moi, il y a un peu plus de boulot parce qu'on part 2 jours sans avoir aucun moyen de se connecter à Internet ou donc de pouvoir travailler les cartes. Autant de choix cruciaux quant aux pièces de rechange à emporter, on saura vite lesquels ont été payants. Chassé croisé automoto aujourd'hui entre Iquique et Uyuni dans cette étape marathon et à l'arrivée 2 nouveaux vainqueurs d'étape chez les motos. Paulo Gonçalves s'impose, Honda domine la meute KTM. Au général, Marc Coma refait la moitié de son retard, Gonçalves lui assoit sa 3e place. Les 2 Français Alain Duclos et David Casteux ferment eux le top 10. Chez les autos, Al-Rajhi débloque son compteur sur ce Dakar. Le duel Toyota Mini continue. Au général, Nasser Al-Attiyah prend 13 secondes à De Villiers, son avance désormais 8 minutes et 27 secondes.
Pas de répit pour les motards et les quads. Après une nuit sans assistance à Uyuni, ils s'élanceront pour la deuxième partie de l'étape marathon. Un retour vers le Chili qui s'est opéré pour les autos au repos. Voilà de quoi ils vont rêver.